Et la 23e édition des Journées des espaces fortifiés, c'est déjà ce week-end l'occasion pour les visiteurs cette année encore de découvrir le patrimoine remarquable de notre région. L'événement est organisé par l'association des espaces fortifiés des Hauts-de-France. On en parle ce soir avec notre invitée Marie-Sophie Laine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors vous êtes présidente de l'association. Quel est l'objectif de cet événement que vous proposez cette année encore, 23e édition, on l'a dit? Eh bien, c'est de se fédérer. Nous sommes 23 sites fortifiés, surtout des sites fortifiés par Vauban, qui essayons d'en faire la meilleure promotion possible, parce que c'est un patrimoine monumental de premier plan, qui est d'ailleurs en partie classé à l'UNESCO, pour la citadelle d'Arras, par exemple, et qui mérite toute notre attention, voilà, et qui doit être reconnu par les habitants et bien au-delà. Vous l'avez dit, la citadelle d'Arras, quels vont être les autres lieux que vont pouvoir découvrir les visiteurs? Eh bien, ils peuvent aller à Montreuil-sur-Mer, ils peuvent aller à Bergues, ils peuvent aller à Gravelines, mais aussi à Condé-sur-Escaut, au Quesnoy, au Fort de Seclin. Enfin voilà, il y a toute une diversité. Il y a 23 sites dans toute la région et donc ils peuvent vraiment choisir leur destination dans toute la région des Hauts-de-France, mais particulièrement quand même dans le nord, qui était quand même l'ancien précaré du roi Louis XIV, avec Vauban, qui a quand même laissé une trace indélébile. Concrètement, les espaces fortifiés, c'est quoi? On a les forts, les châteaux, les remparts, tout ça, ça constitue les espaces fortifiés? Oui, c'est ça. Alors, nous, par exemple, moi je suis maire du Quesnoy, on a la chance d'avoir une ceinture fortifiée authentique et complète, comme Arras ou comme Lille aussi, la citadelle de Lille. Mais il y a d'autres sites comme le fort de Seclin où il n'y a qu'un fort. Et pour autant, c'est un espace à valoriser également. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de richesses dans les Hauts-de-France. On sait à peu près combien de sites, d'espaces fortifiés il y a dans notre région aujourd'hui? Ben, je pense que oui, il doit y en avoir une cinquantaine. C'est quand même pas neutre, hein. On a en plus une continuité avec la Belgique et les Pays-Bas. Donc ça forme un réseau vraiment très dense. Quel rôle ont joué justement ces espaces fortifiés dans notre région et plus particulièrement dans nos deux départements du Nord et du Pas-de-Calais? Bah, en fait, on était une ligne de front d'occupation. On a souvent été occupé par les Espagnols. Enfin, les conflits historiques ont toujours été en bordure de frontières ou sur les frontières de l'époque. Et donc, en fait, on était le précaré, quoi. On était la ligne de défense du royaume. Et donc, ça laisse des traces complètement magnifiques. En fait, il y a une hauteur dans nos remparts. Enfin, moi, j'ai des remparts qui culminent à 20 mètres. C'est absolument majestueux. C'est un système défensif souvent entouré d'eau, qui était très efficace, et on reconnaît là le génie de Vauban, qui en plus d'avoir fait un système très efficace au niveau militaire, a laissé aussi un patrimoine qui est magnifique. Donc on est admiratif, et je pense qu'il faut savoir reconnaître avec le temps que tout ça mérite qu'on s'y attache vraiment très fort, et voilà, c'est le but de l'association. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi c'est important de les visiter? C'est aussi un devoir de mémoire, une façon d'en Absolument. connaître un peu plus sur notre histoire aujourd'hui. Oui, c'est une façon de rendre mémoire à ceux qui les ont construits, à ceux qui sont morts au pied de ces remparts, à ceux qui les ont libérés aussi. Et dans ma ville, on a été libérés par les Néo-Zélandais qui n'ont pas voulu utiliser l'artillerie pour ne pas infecter les remparts, mais plutôt prendre une échelle pour les surmonter. Donc tout ça est plein d'histoires d'hommes et de femmes qui sont tout à fait méritantes et courageuses. Donc voilà, en plus de l'exploit militaire, il y a souvent des histoires humaines, de combats, et puis aujourd'hui de valorisation touristique de premier plan. Aujourd'hui, dans quel état sont ces espaces fortifiés, notamment dans le Nord et dans le Pas-de-Calais? On sait que ça demande quand même beaucoup d'entretien pour les préserver. Énormément, et ça me donne l'occasion de le dire. Nous ne sommes pas assez soutenus par les fonds publics parce que il faudrait tout le temps investir
plusieurs milliers, voire millions d'euros en permanence pour pouvoir rénover. Moi, j'ai des remparts qui sont dans leur jus du XVIIe siècle. Certaines parties sont tout à fait rénovées, mais d'autres ne le sont pas du tout. C'est la même chose à Condé, c'est la même chose dans d'autres villes qui peinent, parce que souvent ce sont des petites villes d'ailleurs qui sont contraintes par la ceinture fortifiée et qui n'ont pas pu pousser. Et on est vraiment très à la peine. Et donc le réseau que je préside, que j'ai l'honneur de présider, est en train d'essayer de prévoir aussi, de constituer des fonds, un programme Interreg pour la prochaine programmation, parce qu'actuellement, il n'y a même pas de fonds européens, il y a juste un petit peu la DRAC, un peu l'État qui nous aide, mais c'est trop minime. Ça veut dire qu'aujourd'hui, potentiellement, certains édifices sont en péril si on ne les entretient pas? Totalement. Oui, et il y a vraiment des endroits dans beaucoup de sites où on a peur pour l'avenir de ce patrimoine. Et il faut prendre cela à bras le corps, et ça fait aussi partie de nos combats. Bon, la première façon de vous soutenir et de soutenir ces édifices, c'est de venir les voir. Quels vont être les temps forts pendant ce week-end? Alors, les journées des sites fortifiés sont le moment fort de l'année. Donc, dans toutes les villes que je vous ai citées, il y a des animations, que ce soit des conférences, des visites guidées, de la culture en plein air. Enfin, voilà, il y a tout un panel d'animations. Les sites jouent le jeu. Il faut consulter le site internet des espaces fortifiés des Hauts-de-France. Il y a tout le programme pour chacun des sites. Et vraiment, je vous invite à venir redécouvrir ce patrimoine. Il y a des douves, il y a des passages secrets. C'est en même temps des lieux très ludiques pour les enfants. Vous ne vous ennuierez pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, on est sur la fin des vacances scolaires. C'est vraiment à destination des adultes, mais aussi des familles et des enfants. Oui, absolument. Et puis il y a une biodiversité aussi voilà, il y a beaucoup il y a des chauves-souris dans les souterrains. Enfin, c'est tout un patrimoine monumental, mais aussi environnemental. Eh bien, merci beaucoup Marie-Sophie Laine d'être venue nous parler ce soir de cette 23e édition des Journées des espaces fortifiés. Ça se passe ce week-end. Merci à vous. Merci.